Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la 19e session du dossier Dracula. Alors dans cette session, les joueurs sont partis essentiellement à Rotterdam. Donc ils m'avaient prévenu avant la partie qu'ils allaient prendre cette direction et qu'ils allaient s'intéresser à HGD Shipping. Donc comment est-ce que j'ai préparé cette partie-là? Donc la première chose que j'ai faite, c'est bien sûr de relire ce qui touche à AGD Shipping dans le bouquin qui accompagne la campagne. Et donc j'ai choisi d'opter pour la nature conspiration. Hein. Il y a toujours comme d'habitude euh, la description de la nature apparente de la société. Est-ce que sa description si elle est affiliée à Edom et sa description si elle est affiliée à la conspiration. Donc là, c'est ce que j'ai choisi. Donc, en voyant un petit peu, donc, le paragraphe décrit surtout comment les bateaux sont protégés. Et puis, il y a également une mention des bureaux de HGD et de ce qu'on peut y trouver. Donc, ils disent qu'en en, en s'y intéressant, les agents peuvent découvrir la localisation probable d'un vampire, donc peut-être Orlok ou l'une des épouses, ou même de Dracula lui-même. Donc là, comme on est plutôt sur la troisième phase de cette campagne, le troisième acte, hein, qui se dirige vers une confrontation finale, j'ai opté pour éventuellement qu'ils aient la possibilité de localiser Dracula grâce à ces informations, mais éventuellement j'avais prévu aussi qu'ils puissent localiser une épouse, mais je n'ai pas choisi de le faire directement. Donc j'ai d'abord décidé de comment ils allaient pouvoir arriver, par exemple, déjà à Dracula. Donc pour arriver à Dracula, j'ai fait donc mention de Galatie. Je les oriente vers un autre endroit, une autre localisation qui est décrite dans le livre. Galatie, c'est un peu le port de transit qu'utilise Dracula pour tout ce qui est approvisionnement en Roumanie. Donc l'idée c'est, et donc le personnage qui est rattaché à ce port, c'est Otto Skinski, qui est un personnage qui est aussi mentionné dans les notes du Dracula Unredacted. Donc ça m'a permis d'introduire dans les informations qu'il récupère chez HGD Shipping, d'une part le port de Galatie et d'autre part Otto Skinski, en me disant que s'ils arrivent à le suivre, à l'interroger ou à le géolocaliser, enfin bref, ils ont plusieurs options pour avoir un petit peu ses trajets. C'est un peu le coursier de Dracula, Otto Skinski. Ils peuvent remonter jusqu'à certains lieux clés qui permettent de retrouver Dracula. Donc ça, c'est pour la piste qui mène à Dracula. Pour la piste qui mène à l'épouse, j'ai défini trois sociétés écrans dont j'ai inventé les noms. Et l'idée, c'est que ces trois sociétés écrans, en enquêtant davantage dessus, en suivant cette piste-là, ils peuvent trouver qu'il y a donc un lien avec un autre personnage, le Boss Crime qui est décrit dans le livre, hein, qui est un patron du crime, qui est impliqué dans du trafic de drogue notamment. Et donc voilà, il est en lien avec, j'ai essayé de le mettre en lien avec une des épouses de Dracula, la troisième épouse, qu'ils n'ont pas encore rencontrée, hein, qui est la comtesse de Dollingen, que j'ai décidé de baser en Allemagne, donc du côté de Munich, pour répartir un petit peu les épouses sur trois zones. Donc il y avait Madame de Saint-Amand qui était affectée, on va dire, à Londres. Ida qui était du côté de Sibiu pour surveiller tout ce qui touchait à la scolomancie et donc la comtesse d'Ohlingen pour gérer tout ce qui se passe en Europe de l'Ouest pour Dracula. Voilà un petit peu le rôle de ces lieutenants de mon côté. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est précisé dans le livre, c'est quelque chose que j'ai décidé de répartir comme cela. Ça me semblait intéressant pour qu'ils puissent être confrontés à différents moments à ses épouses. Et ça donne une certaine cohérence donc à la conspiramide de Dracula. Donc là, voilà. Donc ça, c'était la deuxième piste qui permettait de remonter jusqu'à cette épouse.
Donc, histoire d'avoir un petit temps d'avance sur eux aussi, je me suis dit, voilà, imaginons que si, suite à cette découverte, ils partent tout de suite pour Galati, je devais avoir quelques éléments autour de Otto Skinski, donc notamment il est mentionné, le nom de Skinski est mentionné dans le dossier avec un de ses ancêtres qui a été retrouvé mort au monastère fortifié de Saint-Péter. Donc je me suis préparé éventuellement si les personnages, si les joueurs faisaient le lien avec ce Skinski à aussi jouer autour de ce monastère. Mais finalement, c'est pas une piste qu'ils ont identifiée, qu'ils ont suivie. Donc voilà, l'idée c'est aussi de toujours avoir un petit temps d'avance sur eux quand c'est possible. C'est pas toujours possible malheureusement parce que ils sont parfois pleins de surprises. Donc voilà, donc ça c'est pour ces pistes. Alors ensuite concrètement, pour préparer ça, l'infiltration en elle-même, je suis allé sur Google Earth et j'ai cherché une société équivalente, hein, une société de transport maritime équivalente à HGD Shipping, et j'ai regardé un petit peu à quoi ressemblaient ces bureaux, comment ça pouvait se présenter. C'est là que j'ai vu que, par exemple, ça pouvait se situer à un étage d'un immeuble. J'ai repéré à peu près où, dans quel quartier ça pouvait se situer. J'ai regardé extérieurement à quoi ça ressemblait pour mieux visualiser les lieux et mieux mener cette infiltration. J'ai décidé aussi que c'était pas un lieu qui allait être hyper sécurisé, hein, ça reste quand même une société de transport maritime. C'est pas non plus quelque chose où il y a des secrets hyper importants qui sont dissimulés. Donc je voulais que ce soit ça reste pour moi un node, hein, parce que dans la conspiramide, donc la pyramide qui mène à Dracula, les différentes parties de sa conspiration sont organisées en nodes. Là, ça reste un node qui est assez bas pour moi dans la conspiramide, donc c'est pas quelque chose qui est hyper sécurisé, et donc l'infiltration ne posait pas vraiment de véritables problèmes, à partir du moment où elle était faite de façon un peu précautionneuse. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui touche à ça. Donc après j'ai repéré aussi comment on pouvait faire Édimbourg, Rotterdam. J'ai repéré comment on pouvait se rendre du coup quelles étaient aussi les possibilités pour se déplacer à partir de Rotterdam. Donc voilà un petit peu pour préparer cette partie-là. Ensuite, il y a la deuxième partie de l'épisode. La deuxième partie de l'épisode qui touche donc à l'appel de Ella, le duc d'Édom, qu'ils avaient déjà enlevé auparavant. En discutant avec ce duc, ils avaient constaté qu'il était éventuellement possible de le retourner, d'en faire un agent double. Et ce qui avait été mis en jeu, c'était qu'il pourrait éventuellement les aider si jamais ils arrivaient à lui prouver que Dragos était impliqué dans la conspiration de Dracula. Hein, et que notamment que il serait éventuellement la fameuse taupe qui n'a pas été trouvée par Edom dans les années 70. Et il se trouve que lors d'une partie précédente, le Madison a transféré des informations concernant Eugène Dragos sur sa présence à la soirée organisée par Singleton. Et donc ça permettait éventuellement à Ella, par quelques recherches, d'établir un lien entre Dragos et la conspiration. Et c'est ce qui lui manquait justement pour mettre en cause Dragos et éventuellement rejoindre les personnages. Donc là, l'idée, c'est vraiment de récompenser les personnages de cette action. Hein. Ils ont réussi à cerner Ella quand ils l'ont interrogée. Ils ont vu quelle était sa faiblesse. Ils ont trouvé des éléments qui permettaient de le faire basculer. Ils ont utilisé, ils ont pensé à les activer. Donc il y a une sorte un peu de récompense et notamment, surtout le fait aussi de marquer un impact des choix et des décisions prises par les personnages durant les parties précédentes. Hein. À partir du moment où ils ont eu cette action, je veux qu'il y ait un impact, je veux qu'il y ait une suite à ce qui s'est passé là et que ça ne reste pas lettre morte. Donc là, l'idée, c'est de leur offrir une information euh, qui va les amener peut-être à d'autres pistes, d'autres informations
Là, l'idée, c'était aussi de les confronter à un choix. C'est-à-dire que comme le timing était très resserré, est-ce qu'ils décidaient finalement de tous repartir vers Londres pour s'intéresser à cette proposition? Est-ce qu'ils décidaient de passer outre en pensant que c'était peut-être un piège et de laisser tomber? Est-ce ils allaient décider de scinder le groupe? Et comment ils allaient le scinder. Donc bref, voilà, il me semblait que c'était un choix tactique qui est pas inintéressant et qui peut mener à certains échanges entre les personnages, à essayer d'évaluer un petit peu les risques. Et ça permet aussi de mettre davantage la pression, parce que par exemple, là, le fait que Yonut se trouve seul face à cette situation, bah, ça l'empêche aussi de faire une action, de tenter quelque chose, par exemple contre Dracula, hein, puisqu'il est seul face à la menace. Peut-être que si l'ensemble du groupe avait été présent, la situation n'aurait pas été aussi claire et aussi facile. J'étais prêt quand même à assumer vraiment la confrontation, hein, quitte à ce que Dracula joue un peu avec Yonut. Hein, il a vraiment fait, Yonut a fait ses tests de discrétion, il les a réussis. Hein. Moi, j'avais les valeurs de vigilance de Dracula à ce moment-là. Donc, il n'y a pas eu de triche de mon côté, il n'a pas été repéré. Donc, mais par contre, si Yonut avait échoué à ses jets, n'avait pas investi suffisamment de points, j'étais prêt éventuellement à jouer une confrontation. Donc ça a permis aussi à Yonut de faire face à son oncle et aussi finalement de clore une partie de son arc, et là concernant son oncle, concernant l'implication de son oncle au niveau des dômes, puisque je le rappelle, Eugène Dragos se trouve être le fameux D qui est à la tête des dômes. Et donc là, j'ai utilisé un outil qui est proposé dans le jeu, hein, c'est la Vampiramide. La Vampiramide, c'est cet organigramme qui permet de gérer les réponses des vampires. Donc là, il y a deux vampyramides qui sont proposées dans le livre qui accompagne la campagne et une vampyramide qui est consacrée aux réponses d'Edom et une vampyramide qui est consacrée aux réponses de Dracula. Donc là, étant donné que D, ça constitue le sommet de la conspiramide Edom, hein, c'est le chef d'Edom, j'ai essayé d'activer la dernière étape, le dernier niveau de réponse de la vampyramide d'Edom, c'est la révélation. La révélation par D lui-même. Hein, il offre une révélation. Et donc, là, ce qui est décrit dans cette dernière réponse, c'est que D donc, révèle quelque chose d'important à Yonou. Donc là, l'idée, c'était de lui révéler un petit peu les dessous de l'implication de sa famille, les conséquences, enfin le rôle que Dracula, le rôle de protecteur que Dracula a pu avoir. Donc c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué avant, mais c'était une façon pour moi aussi de l'entériner. Euh, voilà, donc c'était un peu cette. Alors peut-être cette révélation était peut-être pas assez puissante, hein, pour semer le trouble, pour faire vaciller Yonut dans ses convictions. Mais voilà, c'était quand même un élément qui est en rapport avec cette vampiramide. Donc voilà un peu pour cette partie, les différents points sur lesquels j'ai travaillé pour mettre en place ça. Je rajoute aussi un petit détail aussi, c'est que le choix de la confrontation, de l'endroit de la confrontation entre Eugène Dragos et Dracula n'est pas anodin. Hein. J'ai essayé de déterminer quel était le lieu le plus approprié dans Londres. Et il faut savoir que Cold Fall, c'est aussi un lieu qui est proposé dans le livre. C'est un lieu qui est cité aussi dans le dossier. Donc là, l'idée, c'est toujours de continuer à créer un maillage entre tous les éléments qui existent dans le dossier pour que tout ça gagne en solidité pour les joueurs. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures de nos agents et pour continuer
à tirer un peu les fils de cette préparation du dossier Dracula. À très bientôt.